Dans l'exercice 20, page 231, nous allons cette fois-ci travailler sur la trajectoire d'une pierre de curling. On nous décrit deux phases de son mouvement. La phase 1 dans laquelle la joueuse pousse sur cette pierre de curling. Donc elle est soumise à une force F de poussée. Et la phase numéro 2, la pierre de curling est lâchée par la joueuse et elle va glisser sur la glace. Nous allons dans la question 1 représenter les forces qui sont exercées sur la pierre dans les deux phases du mouvement, alors sans souci d'échelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse surtout au sens et à la direction de ces forces. Donc on va faire deux schémas, un schéma pour la phase 1, un schéma pour la phase 2. On modélise la pierre de curling qui se déplace sur la glace. Alors cette pierre, elle est soumise forcément à son poids. Comme elle est posée sur un support, elle est soumise également à la réaction qui est perpendiculaire au support et qui s'oppose au poids. Et elle est soumise également à une force de poussée. Alors là, il faut que je définisse le sens du mouvement. Soumise donc à une force de poussée qui va la diriger dans le sens du mouvement. Et dans la deuxième phase, eh bien, cette force de poussée n'existe plus. Par contre, le poids existe toujours, il n'y a pas de raison qu'il change. Et comme la pierre est toujours posée sur un support, cette réaction existe toujours et elle non plus n'a pas changé. On va calculer la valeur de la vitesse lors de la phase numéro 2. Eh bien, lors de la phase numéro 2, on me dit que la pierre glisse sur la glace à une vitesse constante. Donc a priori, ça induirait un mouvement rectiligne uniforme, ce qui fait que je peux calculer la vitesse en faisant d sur delta t2. Et si je fais l'application numérique, la vitesse est égale, donc la distance 20 mètres divisée par 10 secondes. Cette pierre a une vitesse de 2 mètres par seconde. Dans la question 3, nous allons calculer une accélération. Alors une accélération, je sais que c'est une variation de vitesse divisée par une variation de temps, vu que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors variation de vitesse, je vais me servir de la phase 1, parce qu'au début de la phase 1, la vitesse passe de 0 mètres par seconde à 2 mètres par seconde au moment précis où la joueuse lâche la pierre et qu'elle entre donc dans ici sa phase 2 où elle n'est plus soumise à une force. Donc ici ça va être 2 moins 0 divisé par le temps de trajet de cette première phase, c'est-à-dire 4 secondes, ce qui nous donne une accélération de 0,5 mètres par seconde au carré. Cela va nous permettre de calculer la valeur de la force exercée par la joueuse dans cette première phase de lancer, car en effet on peut appliquer la deuxième loi de Newton à la pierre de curling dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Je vais l'exprimer ainsi, somme des forces est égale à masse fois accélération. Donc ça veut dire que ma masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, c'est P plus F plus R. Mais on l'a dit, le poids et la réaction se compensent, ça veut dire que P plus R est égal à vecteur nul. Donc la masse fois l'accélération est égale à seulement la force de poussée durant cette première étape. On va projeter cette relation sur un axe OX dirigé dans le sens du mouvement. Les deux vecteurs ont même direction, même sens dans ce repère que l'on vient de définir. Ils sont tous les deux dirigés dans le même sens que cet axe OX. Donc on peut écrire que MA est égal à F. Je peux ainsi calculer la force, qui est égale à la masse de 18 kg de cette pierre multipliée par l'accélération que l'on a calculée juste avant 0,5. La joueuse exerce donc une force de 9 N sur la pierre pendant la première phase.